Tout le monde connaît Façon Sexe, le single de Tribal King qui a explosé les radios et les clubs l'été dernier. Mais qui sont David et Noni, les deux leaders du groupe? Enfin, la rencontre, du moins, c'était il y a 4 ans. Donc avant, je faisais partie d'un groupe de variété tropicale et je donnais des concerts un peu partout dans ma région, en Alsace. Et un soir, je donnais un concert dans un café-théâtre et Noni donnait aussi un concert le même soir. Donc en fait, il a fait ma première partie. Donc j'ai regardé ce qu'il faisait, il a regardé mon show derrière et en fin de soirée, on a discuté et le feeling est passé assez naturellement. Et donc depuis ce jour-là, on a commencé à travailler ensemble et voilà, aujourd'hui Tribal King, 4 ans après. Donc je lui ai proposé quelques mélodies et lui directement il s'est accordé avec son synthé et vraiment on a eu le coup de foudre artistique, on va dire. Lui travaille à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et il s'est fait muter à l'aéroport de Nice. Et donc moi, j'ai toujours cru que je pensais avoir une bonne étoile. Toujours, franchement, j'ai vraiment cru. Bon, c'était une voix qui me venait d'autre part. Je savais que j'avais une bonne étoile. Et j'ai dit à David, lui, il était plus posé dans son métier parce qu'il a 27 ans. Il était plus méfiant, on va dire. Et je lui ai dit, bon, David, je te suis parce que je sens que là, on a matière avec tous les sons qu'on avait et qu'on peut vraiment aller loin. Et bon, on va dire, je vais pas laisser le choix, quoi. Je l'ai suivi dans son appart, ça a mis 1 an parce qu'on démarchait beaucoup les clubs. Et à force, le bouche à oreille a fait qu'on a rencontré un producteur. Il nous a donné un son qu'il avait fait lui-même et il nous a dit essayez de faire quelque chose dessus. Et nous, le soir même, on est rentré chez nous, on a fait les paroles, la mélodie, on lui a ramené, il a vraiment accroché. Et de là, on lui a proposé nos maquettes. Donc on a fait Façon Sexe. Et vraiment, il y a cru, il est monté sur Paris pour démarcher les maisons de disques. Et puis voilà, on est là aujourd'hui. Un petit peu, c'est vrai qu'on avait la tête surtout en studio là tout le mois de juillet-août pour la préparation de l'album. Donc on avait souvent la tête sur le clavier, dans les paroles. Mais c'est vrai, c'est en sortant, en faisant quelques platons qu'on remarque vraiment l'impact que ça a sur le public. Mais c'est sûr que ça met un peu de temps, mais je pense qu'on profite de chaque jour. Déjà en club, moi j'évitais de sortir, on va dire, parce que bon, je me faisais recaler. Maintenant je rentre. Donc je rentre, en plus il y a notre musique qui passe, donc c'est clair que ça fait bizarre, les gens ils dansent dessus, c'est trop bizarre quoi, mais c'est une bonne sensation, n'est-ce pas? Ouais. Bah oui, parce que c'est sûr que bon, on ouvre souvent les journaux, les faits divers, voilà, alcool impliqué dans un accident de voiture, et on avait envie justement de sensibiliser les jeunes justement sur ce problème de l'alcool au volant. Donc on a écrit cette chanson justement oui pour sensibiliser les jeunes sur ce problème-là. C'est vrai que moi, cette idée-là, elle m'est venue que donc j'habitais toujours dans cette campagne. Ça m'a vraiment inspiré dans cette campagne. Et donc j'avais des amis qui ont fait un accident de voiture et qui sont tous morts. Et donc c'est passé au journal de 20h et franchement pendant 2 semaines, j'étais choqué et ça m'a donné cette idée-là quoi. Et bon. Je voulais pas que ça soit forcément parce que ça venait vraiment du cœur. Maintenant, elle est dans l'album, peut-être ça sera commercial, mais en tout cas, ça vient vraiment du cœur et c'est une histoire vraie. C'est surtout un message cette chanson, et si ça peut sauver des vies, c'est encore mieux quoi. Une expérience, non, mais par contre, si je peux donner une recommandation pour tous les jeunes qui veulent faire ce métier, je pense que moi je me suis lancé, j'habitais dans une campagne, vraiment 150 habitants, et moi je kiffais trop la musique, et je dansais, je chantais devant ma glace, je faisais ma star, mais je me suis dit comment je peux y arriver dans une campagne comme ça, et j'ai vu un casting donc de télé-réalité, je me suis dit c'est un moyen pour signer, sortir un CD, et donc j'ai tout tenté, tous les castings pour y arriver, j'ai tout fait et je pense que la persévérance, la confiance en soi, c'est les armes qu'il faut quoi pour y arriver.